Merci tous, parce que Nadine et Tim nous ont accueillis, mais je pense qu'il y a aussi derrière des gens qui nous ont aidés, qui sont mis à disposition pour nous, pour préparer les chambres, les petits déjeuners, les repas, les guides. Vraiment, vous êtes une église très très chaleureuse et très accueillante, et on vous remercie beaucoup. L'équipe de Poitiers peut applaudir au choix. Voilà. Donc, le temps d'enlever mes lunettes comme ça, je les prendrai tout à l'heure. C'est un message ce matin, donc je suis très, très défiant de venir dans une autre église pour adresser un message, mais quand on est accueilli, comme vous avez su le faire, ça aide un petit peu quand même. Voilà. Alors, c'est un message pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des jeunes, donc ça s'adresse essentiellement aux jeunes. Voilà. Normalement, les gens un peu moins jeunes se disent « Ah, je ne suis pas concerné, donc je vais aller aussi attendre sur le parking. » Non, parce que je pense que quand on espère en Dieu, quand on a cette promesse de l'éternité, ben, on se naît toujours jeune. Et au regard de l'éternité, la notion de jeunesse, ça perd un peu de sa consistance, n'est-ce pas? Donc un message parce que Dieu également nous a donné des oreilles pour entendre, et puis il nous a donné aussi des yeux pour voir. Ce n'est pas pour me regarder moi, mais c'est pour regarder voilà, une photo que j'ai mis qu'il y a derrière. Donc je vous laisse observer un peu cette photo que j'avais fait avec quelques ados à Poitiers au moment de Pâques. Ils n'étaient pas nombreux ce jour-là, mais ça les avait plutôt inspirés. J'ai dit, bah, pourquoi pas profiter de cette photo, en faire profiter les autres et de voir si ça vous inspire aussi. Donc, je vais vous demander de me dire, c'est interactif, de me dire à quoi ça vous fait penser. Comment ça vous interpelle? Je vais demander plutôt aux jeunes, et comme vous êtes tous jeunes, donc... Paulin, vas-y, dis-moi ce que ça... Moi, la télé, elle représente les divertissements, et derrière, il y a Dieu, mais on ne voit pas très bien sur la photo, il fait des signes normalement. Normalement, peut-être, je ne sais pas, je vois encore moins d'ici. Souvent, les hommes sont attirés par les hommes. Les femmes aussi, on peut le dire. Ils sont plutôt attirés par les divertissements, ils voient bien que Dieu leur fait des signes. Ok, super, très bien. Merci Paulin. S'il y a d'autres commentaires? Je pense que c'est plutôt la route marine, mais en fait, à force, on ne regarde pas la vérité en face. On ne regarde pas la vérité en face. Bien, bien Junior, merci. Quelqu'un de Rochefort peut-être? On a l'impression, les gens vont penser que c'est préparé, là, ça ne l'est pas, mais bon, s'il vous plaît, Rochefort. Oui. Moi, ce que je vois, c'est un peuple sans visage, peut-être sans âme. Ouais. Voilà, sans joie, une tristesse. Pour Rochefort, toujours. On a l'impression que la télévision, c'est la lumière. Ah, intéressant. On peut donner une illusion de lumière. Est-ce que c'est la bonne lumière? Ah. Bonne question. Dernier commentaire. On a l'impression, je sais pas, quand il y a la photo, on a l'impression d'un assouplissement, un petit peu. Je crois que voilà, on regarde la télé, mais sans la regarder en fait. Ouais. Une espèce d'assouplissement qui est là, un aveuglement. Ouais. Ils ne prennent même pas plaisir à regarder ce qu'ils regardent. En fait. Ils regardent sans regarder, ils sont là sans être là. Voilà, occupés sans l'être. Et ils tournent le dos vers la croix. Et personne, ouais, ils tournent le dos à la croix, effectivement. Ok. Donc toutes ces questions-là que je pose, forcément, j'essaie de les préparer. Donc ne me trouvez pas des explications que je n'ai pas préparées, parce que je vais être obligé d'improviser et vous comprenez que c'est gênant. Donc il y avait une main derrière, une dernière. La même chose que madame, c'est les personnes regardent la télévision et la croix, il y a tout en fait. Ils ont le dos tout oublié. Ouais, oublié. Et puis il y a, oui, c'est vrai que moi je l'ai vu la photo sur ordinateur. Il y a la main de Jésus qui semble dire « Oh, je suis là ». Bon. Très bien. Eh bien, écoutez,
merci pour votre inspiration. Grâce à vous, je vais pouvoir faire un message parce que j'avais rien en fait. Je suis venu avec une photo, c'est tout. Donc merci, vous me sauvez la mise là. Jean 6, 66, si vous voulez regarder avec moi. Jean 6, 66. Ça marche sans. Donc le contexte, c'est Jésus qui parle à ses disciples. On parlait de vérité tout à l'heure. Il leur a dit quelques vérités bien senties. Et il y a des gens qui s'en vont. Et Jean 6, 66 nous dit alors, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit alors aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce passage, donc, pour illustrer une première réflexion, les hommes se sont tournés vers Jésus, sont restés passifs dans leurs occupations et ont oublié donc les paroles de la vie éternelle. Alors on vit dans une société où il y a beaucoup de loisirs. On est très occupés. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu l'occasion de se divertir. Jamais dans l'histoire de l'humanité le luxe de j'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire, c'est un luxe. Passer du temps à rien faire. On a toujours quelque chose à faire parce qu'on a un portable à portée de main. On a une télé à portée de main. On est sollicité de toutes parts. Il y a des loisirs, des sports qui... La semaine dernière, j'ai appris des sports, la randonnée en nu. Je ne savais même pas que ça existait. Enfin bref. Il y a des sports, toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau. Et les gens veulent nouveau. Quelque chose, tiens, j'ai pas essayé ça, je vais l'essayer. Enfin bref. Il y a toujours quelque chose de nouveau pour ceux qui s'ennuient. Et c'est très bien, non pas la randonnée, mais dans ce simple appareil, mais il y a des tas de sports qui sont intéressants, il y a des tas de choses qui sont nouvelles, et c'est très bien pour nous changer la tête, pour nous changer les idées, après l'école, après le travail. Moi, je suis pas le dernier. J'aime beaucoup, effectivement, avant de connaître la parole, j'étais encore plus dedans. J'aimais beaucoup, effectivement, voyager, j'aimais beaucoup le sport, j'étais impliqué dans le théâtre également, j'aimais bien aussi voyager à travers le monde, refaire le monde aussi, mais au fond de moi-même, tout ça, ça ne me remplissait pas. Tout ça ne me remplissait pas un vide que j'avais à l'intérieur. Je ne sais pas que j'avais un vide parce que je le remplissais, je dis normalement ça devrait être rempli, mais il y avait toujours quelque chose au fond de soi qui n'était pas rempli. J'ai mis du temps à comprendre, 29 ans pour être précis, à 29 ans j'ai compris que le vide à l'intérieur de moi avait une forme de cœur en fait. Et je me dis j'essaie de remplir cette forme de cœur avec du ballon, parce que j'aimais bien les sports co, mais ça ne rentrait pas. J'essaie de le rentrer par autre chose, des expédients, n'importe quoi, mais ça ne remplissait pas ce vide. Et être aimé, aimer, c'est quelque chose c'est le propre de l'homme. Depuis que le monde est monde, les gens, même au temps des cavernes, je pense qu'ils aimaient bien être aimés aussi, c'est même sûr. Toujours cet amour qui est chanté, qui est joué, qui est filmé, on cherche toujours effectivement à parler aux gens sur quelque chose qui les touche, c'est l'amour, c'est universel. Donc aimer, être aimé, c'est toujours quelque chose d'actualité, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire quelquefois. Et la Bible nous parle de ça. La Bible nous parle d'amour. Et il y a des tas de gens qui peuvent nous dire, la Bible c'est démodé, ça ne sert plus à rien, franchement, qui sait pas croire à ça, le message est passé. C'est des gens qui n'ont pas compris que justement on parlait d'amour. Et tant qu'il y aura de l'amour, la Bible aura toute sa place, n'est-ce pas? Et les gens sur cette photo, devant cet écran, effectivement, mais ça pourrait être un écran de téléphone, ça pourrait être un écran d'ordinateur, ils regardent sans regarder, tout à fait, ils ont l'air ailleurs. Ils n'ont pas l'air très heureux. Alors, peut-être qu'il y a des tas de choses qui peuvent les tracasser, on ne sait pas trop ce qu'ils regardent en tout cas. Même s'ils étaient heureux, allez, on va admettre qu'ils soient heureux, qu'ils regardent un match, qu'ils aient le résultat des élections ce soir, et ils sont contents, et tout va bien, c'est formidable, la vie va changer. Ça ne veut rien dire. Il n'empêche que ça, même avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur, ils peuvent ressentir au fond d'eux-mêmes qu'il n'y a rien du tout. Moi, avec mes amis, avant de connaître Jésus, j'étais dans pas mal de choses, et j'avais l'air de quelqu'un d'heureux, d'épanoui. Et les gens me disent, t'as la pêche, t'es positif, il y a toujours quelque chose à faire. Mais
un jour, j'ai lu un passage. Au milieu du rire, le cœur peut souffrir. Et à la fin, la joie devient chagrin. Proverbe 14-13. Et ce proverbe, ça m'a tellement touché que je me dis, mais c'est ma vie, ça. J'allais dans les fêtes, et sans faire usage d'expédients plus ou moins légaux, c'était la joie, la bonne humeur, et au milieu du rire, le cœur souffrait. Il me disait, c'est pas ça la vie, il manque quelque chose. Et pourtant, ils ne me les auraient pas vus, je n'étais pas le dernier à mettre debout sur les chaises, mais il manquait quelque chose. Et à la fin, la joie était chagrin. Quand je fermais la porte de ma chambre, de mon appartement, je pleurais. Je pleurais, je dis, 5 heures du matin, 6 heures, franchement, c'est ça la vie, quoi. Non. Et les gens étaient contents, ben, c'était super, c'était bien organisé, ou ci ou ça, mais j'étais vide. Et on peut faire semblant, on peut mettre même plus de joie, faire genre, comme disaient les jeunes, on va faire genre, on va s'amuser, on va faire mousser l'inexistant, le vin en fait. Mais en fin de compte, il n'y a rien qui reste. Et mais un jour, j'ai découvert Jésus, et j'ai vu Jésus debout. J'étais sur une de ses chaises sans doute, à essayer de m'illusionner, à faire peut-être être un peu plus triste, un peu moins triste que certains, peut-être, mais j'étais tourné vers le mauvais objectif. Je me suis retourné, j'ai vu effectivement Jésus qui me faisait signe. Alors j'ai quitté une de ses chaises et j'ai décidé de répondre à son appel. J'ai jamais regretté. C'est la raison de vivre, c'est ma raison de vivre, c'est ma raison d'espérer, c'est ma raison de rebondir quand ça va pas, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien et que tout va bien, on peut être dans l'opposé de ce que je disais tout à l'heure, c'est joyeux, c'est super, mais il y a le vide, et puis après maintenant qu'on est chrétien, c'est joyeux, super, et puis c'est toujours super. Non, on passe par des moments difficiles, moi en tout cas, je sais pas pour vous, mais c'est quelquefois compliqué, et vendre, entre guillemets, viens, suis Jésus, tu vas être heureux tout le temps, c'est pas une bonne vente, comme on dit, je suis commercial. C'est pas ça. Il faut aussi dire qu'il y a aussi quelquefois des moments difficiles et que c'est notre décision et ça va aider. Mais je fais la chose à l'envers. Je dis, si je n'avais pas suivi Jésus, quand ça ne va pas, ce serait encore pire. Donc souvent on dit, ah Jésus, mais je suis chrétien, pourquoi ça ne va pas mieux? Et Jésus pourrait nous dire, ouais, mais si tu ne me suivais pas, tu ne serais même pas derrière moi, tu serais sur un autre chemin. Donc, quand on est jeune, on pense effectivement à la question de l'avenir. Comment ça va être après? Comment ça va être demain? Et les parents sont là pour en parler souvent de l'avenir, trop souvent peut-être, mais c'est le rôle des parents. Un petit message, passage. Donc, effectivement, tu es en 3e, prépare ton brevet parce que c'est bien pour ton avenir. Prépare ton bac, tu penses à ton avenir. C'est quelque chose qu'on a entendu de nos parents, qu'on dit aussi à nos enfants, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais je pense que quand le dossier éternité est validé, est verrouillé et assuré, appréhender l'avenir est moins difficile. Parce que le gros dossier, c'est comme l'éternité. On dira ce qu'on voudra, l'avenir, c'est encore une génération, 2, enfin, 3 peut-être pour les plus jeunes, je ne sais rien, mais enfin, arrive un moment, il y aura le dossier d'éternité et il faudra effectivement être en règle avec Dieu. Donc, et le fait de savoir que dès jeunes, notre éternité est assurée, ça permet d'aborder l'avenir beaucoup plus confiant. Parce que c'est ça que Jésus veut. Il veut s'occuper de notre avenir. En Jérémie 29, 11, il dit « Moi, l'Éternel, je connais les desseins que je forme à votre sujet. Desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir fait de paix et d'espérance. » Il parle d'avenir aussi, Dieu. Et non de désespoir, comme on peut voir sur la tête de ces gens. Donc, se retourner vers Jésus, je crois que c'est ce qu'on a envie de leur souffler en fait. Et regardez derrière, il y a quelqu'un pour vous. Ok? On va prendre un autre passage en Matthieu 28 pour illustrer également une de vos réflexions. Matthieu 28, versets 11 à 15. Ça va, vous êtes avec moi? Oui? Il n'y a qu'une personne qui est avec moi. Franchement. Alors, 28, verset 11. Le contexte, c'est après la résurrection de Jésus.
et puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre, Jésus est ressuscité chez les chrétiens. Puis rapidement, les prêtres, les autorités religieuses ont vent effectivement de cette rumeur. C'est une vérité, mais voilà ce qu'ils en pensent. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent, en ajoutant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Ok ? Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Effectivement, le bruit s'est colporté jusqu'à ce jour, pas simplement chez les Juifs, mais chez tous ceux qui ont envie d'entendre cette information, cette désinformation. Que Jésus n'était pas ressuscité, que Jésus, je ne sais même pas s'il a existé, et que Dieu, il n'existait pas. Enfin, toutes ces désinformations s'est mis en place, et ça fait que ça a été amplifié effectivement avec les générations. Donc, comme quoi la désinformation, c'est pas d'aujourd'hui. Les jeunes disent les fakes. Ça, c'est le premier fake de l'histoire. Il est là. Et comme Satan, c'est le père des mensonges, Satan, c'est le père des fakes. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un scoop pour certains jeunes, mais c'est en tout cas quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Et c'est pas simple de dire que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, que je crois en Jésus, que je crois en Dieu. C'est pas facile de dire partout. Il n'y a qu'ici qu'on peut le dire. Et encore, on n'en tire pas tellement de gloire. Mais en fin de repas, au boulot, à la cantine, parler de sa foi, c'est quand même plus compliqué, c'est plus difficile. Parce que tout autour de nous nous dit le contraire. Sur les écrans. Et je pense que les gens sont tristes parce qu'ils se rendent compte qu'ils croient que Jésus est mort. Et il est mort. Que Dieu n'existait pas, que ça ne sert à rien. C'est peut-être ça en fait, ils sont tristes. Et ils ont l'information officielle. C'est la télé, c'est Internet, c'est toutes les informations qu'on peut avoir. Mais ça peut être les livres aussi, pas entendu. L'avènement de la télé, de l'écran pour dire que Dieu n'existe pas, on est d'accord. Mais c'est pour ça que les gens disent, je sais pas d'histoire, quoi. Donc je me raccroche à ça. Je regarde, je sais pas, Koh-Lanta en attendant la mort, ou je sais pas quoi, ou match de foot, je m'occupe, quoi. Mais je suis triste. Donc on est peut-être passé par ces moments-là, mais dire, ok, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Ça peut être désespérant pour beaucoup de gens. Et quand c'est la caution Internet, c'est vrai. Alors, tous ces médias sont le porte-voix de ce verset de 11 à 15. Dites que ils sont venus le dérober. Tout ça, c'est le porte-voix. C'est le début, quoi, de ce passage. Ce passage a été le début de beaucoup, effectivement, de mensonges. Les gens sont tristes, ils apprennent que Dieu n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors dans ces cas-là ? Surtout dans une société surmédiatisée. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'il y a tellement de gens qui disent que Dieu n'existait pas, il y a tellement de gens... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, la première chose, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent que c'est vrai. Un mensonge dit par une personne, ça reste un mensonge. Répété par 10 000 personnes, ça peut influencer certaines personnes. Ça peut commencer à faire son chemin, mais c'est jamais qu'un mensonge répété par 10 000 personnes. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Donc, la majorité a souvent raison. La majorité, oui, tout le monde le dit, donc c'est vrai. Non, la majorité, c'est pas la vérité. Jésus, au début, était tout seul, il se sentait très seul, et il était loin de faire la majorité. Donc, ça, il faut tordre le cou à ces choses. Et puis, la sincérité, il y a des gens qui pensent réellement, pas pour vous faire du mal, ils ne savent même pas que vous êtes chrétien, quand ils disent de toute façon, Dieu n'existe pas. Ils sont sincères, je suis convaincu qu'ils sont sincères. Ils ne sont pas simplement là en train de vous casser les pieds pour vous dire « Ah, je vais te casser les pieds ». Non, ils sont sincères. Pareil, la sincérité, c'est pas la vérité. Et des tas de gens qui étaient sincères dans des pays qui ont suivi leur leader et ont fait des bêtises parce qu'ils étaient juste la majorité, ils pensaient, mais à chaque fois ils étaient à côté de la plaque. Donc là, ça fait quand même des choses aussi, il faut tordre le cou. On va voir en Acte 17 comment ils pouvaient tordre le cou à l'époque. Acte 17, versets 10 à 12.
Paul annonce la parole et va à Thessalonique. Et ça ne se passe pas forcément très bien. Donc, il va changer de ville. Quand les gens ne veulent pas vous entendre, c'est pas la peine d'insister. Vous n'allez jamais réussir à convertir ou convaincre les gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Voilà. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, une autre ville, Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Super. Alors voici des gens qui écoutent Paul et avec beaucoup d'empressement. Alors je ne sais pas, il devait y avoir beaucoup d'excitation. Waouh! Mais oui, bien sûr, c'est la vérité, c'est ça, il y a beaucoup d'empressement. Et sans doute beaucoup d'émotions aussi, donc génial. Mais on va vérifier. On va vérifier, voir exactement ce qu'ils disent. Question pour les jeunes, ils ont été vérifiés où? Dans quelle partie du Nouveau Testament? Donc, on va vérifier dans l'Ancien Testament. Mais ça, vous le saviez évidemment. Parce qu'on était en train de vivre le Nouveau Testament. Donc, ils ont été vérifiés, revérifiés, savoir exactement ce qu'on leur disait. C'est vrai, ok. Et quelquefois, on ne vérifie pas. On est pris dans l'émotion, et par l'émotion, on va dire, tiens, waouh, c'est génial, je vais le faire. Il y a peut-être autre chose qu'on fait par l'émotion, mais si c'est que l'émotion, ça peut effectivement nous porter préjudice. Ça manque de constance, et après, le chemin est un peu chaotique, surtout avec Jésus, si c'est simplement de l'émotion. On peut aller à l'école avec les émotions, par exemple. Génial, je vais à l'école parce que j'ai un super haut, j'ai un joli pantalon, des belles chaussures, c'est génial, et puis je vais trouver des copains, on va s'amuser, on va rigoler. Beaucoup d'émotions, la maîtresse est sympa, les profs sont sympas. Ok, si c'est simplement ça qui vous motive pour aller à l'école, super, c'est génial, vivement lundi. Il y a des gens qui y vont par raison. C'est un peu mon cas d'ailleurs, et ça peut peut-être vous parler à certains. J'y vais parce que je suis obligé, franchement. Moi, c'est pas mon kiff, quoi. Aller à l'école, vraiment, ça m'emballe pas. On fait les choses par raison. J'y vais parce que je suis obligé. Voilà. Et je hais les lundis. Le 3, on peut aller à l'école par conviction. J'y vais parce que je vais apprendre des choses. Ça va être inspirant. Et puis, je vais apprendre à mieux connaître mes amis, je vais découvrir le monde, je vais découvrir des tas de choses. Et puis, c'est bon pour mon avenir. Tiens, le voilà encore. C'est bon pour mon avenir. Ça, c'est super. Et même lundi, si je suis malade, je vais à l'école. On peut aussi aller à l'école avec les 3. C'est pareil pour le travail. C'est pareil pour notre marche avec Dieu. Ce matin, vous êtes là par émotion, parce que la louange est super. Je pleure à chaque fois. Après, je m'ennuie, mais pendant la louange, c'est génial. Vous êtes là par raison, parce que, j'accompagne ma femme, et franchement... J'accompagne mon mari ou mes parents m'obligent à venir, alors je viens. Ou alors c'est par conviction. Là, je vais apprendre des choses. Ma semaine passée, ok, j'ai fait des erreurs, mais la semaine prochaine, ça va être différent. Je remets à zéro un petit peu mon âme et mon esprit et je vais marcher différemment. Mais vous pouvez venir aussi avec les 3. Parce que c'est génial, la louange c'est génial, j'apprends des choses. Et puis oui, des fois je pleure et c'est pas grave. Puis par raison, parce que oui, c'est important pour mon éternité, pas mon avenir, mais mon éternité, mon quotidien. Et puis par conviction également, parce que Jésus est vivant et voilà, je veux le glorifier. Donc ces Béréens ont fait cette démarche et ont suivi Jésus. Voilà, donc quand vous avez des informations, vérifiez vos informations. C'est parce que c'est marqué sur petit écran, c'est pas marqué devant la télé. Et on a envie de dire, regarde, vérifiez ce qu'on vous dit à la télé, quoi, puis vous allez retrouver le sourire. Surtout, tournez-vous, quoi, il y a quelqu'un derrière qui vous fait signe. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la possibilité de choisir, de réfléchir. Il nous a donné des amis, des proches, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des parents, pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est que la parole. Puis il nous a donné l'Esprit Saint pour nous éclairer, pour passer du temps avec lui, pour prier. Et si vous mettez ça en pratique, vous allez trouver sûrement des bonnes raisons d'avancer avec Jésus. Il faut vraiment qu'on torde effectivement à tous ces mensonges, à tous ces gens qui nous disent que ça n'existe pas. Je vais vous raconter une histoire d'un étudiant. Alors, un étudiant qui était à la fac, et donc il va aux toilettes.
ils s'enferment dans les toilettes, et souvent c'est un endroit propice à la méditation. C'est la nature qui impose ça et ça fait du bien. Voilà, donc il est assis là, et puis il regarde sur les murs, et je ne sais pas encore si c'est comme ça dans les facs, mais à une certaine époque, il y avait beaucoup d'écriture. Maintenant il y a les réseaux sociaux, mais c'est les réseaux sociaux de l'époque, c'était les toilettes. Il y a plein de petites annonces, des réflexions sur la vie, sur l'amour, sur les voyages, sur la politique, sur l'avenir aussi, et sur la religion. Et donc, il regarde et il voit un truc qui l'interpelle, parce qu'il est chrétien, le gars. Il est aux toilettes, mais il est chrétien aussi. Et il voit une citation d'un philosophe allemand. « Dieu est mort », signé Nietzsche, Frédéric de son prénom. Ok ? Et ce qu'il y a en dessous, ça lui réjouit le cœur. Ça lui refait sa journée, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y avait en bas ? Nietzsche est mort, signé Dieu. Amen. Les gens qui renient Dieu et le prêchent comme Nietzsche, et beaucoup de gens, et il y a toujours quelqu'un de Nietzsche dans les gens qu'on côtoie quelquefois. Oui, Dieu n'existe pas. Ils auront aussi à répondre, non pas de leur avenir, mais de leur éternité. Donc, Satan, c'est le père des mensonges, c'est ce que je disais tout à l'heure, et il utilise vraiment tout maintenant. Donc, il faut être vigilant par rapport à ce qu'on entend, à ce qu'on voit. Tous ceux qui écoutent et croient en Jésus ont la vie éternelle, et c'est le message que je voulais vous dire. Jésus est bel et bien ressuscité, il est derrière nous, et il y a des gens qui doivent dire, ok, retournez-vous, vérifiez ce que vous entendez, levez-vous de cette chaise, tournez-vous vers Dieu. Et je vais terminer par un passage qu'on a lu hier et qui m'a interpellé. Donc il y avait un passage en Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, pas sur la télé, sur l'écran, non, sur Jésus. On a envie de leur dire ça. Retournez-vous et regardez-vous. Fixez vos regards sur Jésus. Amen.